Donc nous avons le kaya et l'œuf ici, cette graisse est si succulente et crémeuse, qu'elle est aussi légèrement caramélisée à la fin et j'ai ces morceaux carbonisés au faux, ce truc est énorme, une bonne soupe le rappelle totalement une soupe de nouilles au bœuf thaïlandaise. Je l'aime vraiment qu'elle entend à son propre type de laksa. Musique. C'est le petit déjeuner, nous sommes à Kopitiam Kit et waouh, regarde. Ça, ce rôti pour le petit déjeuner, c'est 2 œufs dessus, facile, si mou et ça. Bouge juste et le pain grillé est vraiment épais. Le Kopitiam Kit est un très populaire endroit ici à Kota Bharu. Quand vous cherchez un endroit pour manger, c'est toujours en tête de liste. Et leur plat spécial principal ici s'appelle le rôti Titok. Il est si célèbre qu'il est même protégé par le droit d'auteur du propriétaire qui est vraiment sympathique. D'ailleurs il est venu a pris une photo avec nous. Rôti Titabe c'est en gros comme ton toast kayame. Tout dessus tout en un c'est un toast très épais. Nous avons en fait commander 2 types. Nous avons eu l'original. Et nous avons eu le pendant. Les pendants ont l'air un peu teintes de vert. On dirait qu'ils ont probablement mis du pendant dans le pain et ils ont mis 4 cuillerées de kaya, la belle confiture dont on ne peut pas se lasser ici faite avec le lait de coco. Et le pendant et le sucre et les œufs, c'est 4 cuillerées parfaitement de chaque côté. Aux 4 coins mais nous avons eu le spécial, nous avons demandé si les spéciaux aiment avec 2 œufs, pourquoi pas pour une bague de plus, c'est vrai, il y a un tout en un sucré et salé tout en un, tellement excité de l'essayer, nous avons aussi une autre. J'ai un copio chaud ici, copio pana juste un café noir nature. Alors comparé avec le sucré et Jimmy à sa belle copie mousseuse. Alors prends d'abord une bouchée du classique, je vais le couper en plein milieu. Assez bâclé, je pourrais dire qu'il y a du jaune partout l'endroit où on y va, on va ramasser un peu de jaune donc on a le kaya et l'œuf juste ici. Une grosse bouchée. C'est tellement bon, le pain grillé est parfaitement grillé ici, j'ai ce léger goudon bleu chevalier à l'extérieur du pain grillé et ce que j'aime vraiment à propos de ça, c'est que kaya contient déjà un œuf et ensuite vous avez cette chaudière molle pour aller avec, donc vous avez essentiellement un double œuf ici pour accompagner la douceur. Du poivre de Cayenne. Je pourrais vraiment manger ça tous les jours, c'est à quel point c'est bon. L'œuf à la coque est tellement crémeux et succulent. Maintenant je vais essayer la version pendant donc je suis curieux de voir s'il y a une forte différence de goût entre le pain grillé pendant et le pain grillé classique. Je n'ai jamais vu de pain grillé de teinte verte comme ça avec un pendant dedans. Quand vous le coupez, vous voyez ce léger pendant. J'aime qu'il ne soit pas trop vert donc il utilise probablement du vrai pendant. Pas exagéré couleur. Subtil. Maintenant c'est parti. J'adore cette combinaison sucré-salé que vous obtenez ici. Vous obtenez cette légère salinité du beurre sur ce toast, ce kaya crémeux et succulent, les œufs crémeux, mec, c'est une saveur texturale. Écrasé à la perfection ici, tellement bon, je veux avoir ce pendant, puis cet œuf, puis avec kaya, voyons voir. Musique. Sucré, salé et toast. Je veux dire, pourquoi pas. Je regardais autour de moi et cet endroit, l'espace est immense, c'est comme un terrain de basket. Ici, il est 11 h du matin, je ne peux qu'imaginer qu'il est tôt. Le matin, il doit être très rempli, c'est pourquoi cet endroit est immense et il y a une raison pour ça. Musique. Bien sûr, près de Kelantan, vous devez avoir Nesai Karabu donc. Nous sommes à environ 10 minutes au nord de la ville de Kota Bharu dans un endroit appelé Gigus Jador. Parce que nous sommes dehors, c'est comme si nous étions à l'extérieur de une maison où nous sommes comme le jardin en train de manger, c'est magnifique. Si vous vous souvenez que nous avions du Nesai Karabu à Tereng, nous l'avons eu avec le riz bleu, celui-ci vient en fait avec le riz jaune. Celui-ci est magnifique, j'adore, il a le riz jaune, il a l'ulam. Les légumes frais tout hachés, il y a la noix.
de coco râpé qu'il a, on dirait du gulé ici et du sambal. Et puis tu as ce bel agneau grillé. Ah, tu sais quoi manger en premier? Je vais d'abord y aller avec l'agneau, ça sent si bon que c'est si tendre. Qu'il est juteux, il a cette agréable saveur d'agneau mais il est aussi un peu jaune, je me demande s'il y a du curcuma ici, mais c'est vraiment comme si vous étiez un amateur d'agneau comme nous, c'est là que ça se trouve. Et maintenant je vais essayer ça une fois que tu auras tout mélangé. Waouh, juste incroyable, nous avons ce goulet sambal crémeux qui râpe de la noix de coco, ces oolong fraises et tu as ce riz jaune, waouh, c'est incroyable, je vais le prendre avec un morceau d'agneau pour cette méga mort sur l'argent mort. Musique, c'est juste incroyablement bon, donc vous obtenez cette richesse de l'agneau, nous avons ces saveurs fraîches de l'ulam, les légumes ici. Et vous avez ce crémeux comme épicé, il y a tellement de saveurs ici. J'aime les différentes textures aussi, vous obtenez le croquant, vous avez du chou ici, des haricots longs hachés et vous avez cet agneau légèrement moelleux. C'est un carabo incroyablement méchant ici, un must. Musique. Et tout ce poulet les ajuste. Fumez, fumez, cet arôme vient de dire que vous gagnez, peu importe ce que je suis, par Poussin, c'est une spécialité ici dans l'État du Calentan, c'est le poulet grillé. Et il est couvert, il est en fait étouffé, il y a un poulet grillé et il est étouffé cette sauce par Poussin. Cette sauce perchique est d'une belle couleur orange et elle est censée être faite avec du lait de coco et d'autres épices quand elle entre dans ces épices. Nous avons également commandé du rôti, le foie de poulet également plus petit dans la sauce perchique. Nous avons aussi eu le dégine bakar, le bœuf grillé, celui-ci n'est pas recouvert de sauce à la perche, ce qui est en fait bon, nous pouvons donc le goûter seul et nous avons également eu cette belle assiette de Nessai Kerabu, une autre spécialité du Calentan, donc ce que j'aime ici, c'est que vous pouvez simplement nous commander une assiette de riz, vous allez obtenir ce Nessai Kesibu. Juste comme ça, il est juste recouvert de cette youlem, toutes ces herbes. Vous avez cette noix de coco râpée, vous avez du sambal vert ici. Et en plus, ça a l'air incroyable, tellement excité de manger cet arôme fumé dans lequel nous marchons. Cette porte. J'essaie d'abord, je suis par Poussin alors et c'est ça ici. C'est le pilon, oh ça sent si bon. Sans tellement d'épices, je sens cet arôme du grill, prenons une bouchée. Musique crémeuse par Poussin sauce. Il y a une belle saveur de lait de coco, il y a une forte touche de citronnelle. Un peu de piquant avec une légère douceur. Il pourrait y avoir du cumin ici aussi, du curcuma, il se passe beaucoup de choses. Ici, vous obtenez cette excellente saveur fumée de ce grill que nous charbonnons. Je suis tout au sujet de cette vie au charbon de bois quand il s'agit de barbecue, c'est la voie à suivre. Ce foie de poulet, je vais le recouvrir de la sauce. Prendre un morceau de ce foie de poulet, couvrir la sauce perche, prendre une bouchée. Forte saveur de foie très livré, Jimmy va adorer ça. Ce foie est tellement bon que tu l'as trempé avec du britchik. Il contient beaucoup de citronnelle mais il donne certainement du goût. Et je vais essayer un morceau de ce bacon, le bœuf grillé, alors on passe devant, c'est vraiment cool en fait, j'ai comme un bol de bœuf et il le met sous le grill pour que la fumée s'élève. Juste en imprégnant ces lanières de cette viande, donc. Je pourrais même l'essayer avec n'importe quelle sauce que je veux essayer toute seule, au début, ça sent super fumé. Oh, ce bœuf a tellement de cette incroyable saveur fumée, un peu de douceur, un peu salé, un léger goût poivré. Mais vous goûtez vraiment ce bœuf fumé qui est la saveur dominante ici. C'est incroyable, j'adore la façon dont ils sont dans cette assiette. Donnez-vous des morceaux de graisse, comme celui-ci et cette graisse est si succulente et crémeuse qu'elle est aussi légèrement caramélisée à la fin et j'ai obtenu ces morceaux carbonisés. Oh, le bakari d'Egin est un must commandé ici. Un autre essai de ce Nessai Kerabu et nous l'avons déjà eu.
Nous l'avons eu, vous savez, nous en avons eu un blanc avant d'avoir un jaune. Maintenant nous sommes de retour au bleu classique qui est la couleur avec le mélange de fleurs de pois papillons. Tout cela est la kettlebell bien mélangée. Voici tous ces différents légumes, le chou, les germes de soja, les herbes, tout ici prend une bonne cuillère, prend une bouchée. Oh attends, les saveurs, prend une sorte de coup d'agrumes. Je ne sais pas si c'est peut-être du zombo vert aussi dans ce sambal vert, ça a le goût qu'il y a beaucoup de citron vert là-dedans, mais ils ont aussi mis un peu de sauce perchique pour que vous obteniez cette sauce crémeuse à la citronnelle et à la citronnelle mélangée ici. C'est leur petite touche, donc c'est une bonne idée. Mec, ce carabo nazi est incroyable, commandez certainement ceci avec votre viande grillée, cela va si parfaitement maintenant, essayez un morceau de bœuf, mettez un petit morceau de poulet dedans aussi, soyons un peu fringants. Sur une grosse méga bouchée ici. Je devrais apporter du Nessai carabo parfumé qui se marie si bien qu'il complète cette viande fumée donc bien, l'endroit est incroyable, très célèbre pour la raison pour laquelle tu dois venir à Yati. Je suis par fille, peu importe, tu es ici à Kotabaru, je dois essayer. Musique. Nous sommes à Nessai Ulanziku en plein milieu de Kotabaru et c'est très cool. Parce que c'est dans le camping Kraftangan, c'est comme un village artisanal, il y a une vraie ambiance camping ici, tu regardes autour, c'est comme les vieux bâtiments, c'est magnifique. Nessai Noulem, ce sont les légumes et nous en avons plein que tu peux en prendre autant que tu veux, ils ont un seau entier là-bas. C'est plus comme un plat à emporter, servez-vous comme une table à vapeur et nous adorons ce style de repas. Nous avons beaucoup de fruits de mer, ikankeli, le poisson chat frit est énorme en fait, il est vraiment croustillant avec des choses différentes ici. Nous avons le poisson azampeda, nous avons du poisson chinchatu qui est farci. Nous avons ce truc ici, je ne sais pas ce que c'est comme un chou avec des tripes et des herbes là-dedans. Nous avons en fait eu ça à Tarangano dans un endroit où nous n'avons pas vraiment bien filmé ici, ils l'ont fait. Il n'y a pas d'étiquette du tout mais ça avait l'air incroyable, il ressemble à une sorte d'escargot et cette sauce jaune vraiment belle ressemble à un mas et clamac chiliapi. Un peu comme ce que nous avions chez Itixa Mastar à Kajagban. Malaisie, faites-le nous savoir dans le commentaire ce que c'est, nous aimerions savoir deviner que c'est ce que c'est mais nous ne sommes pas sûrs qu'il soit superbe. Le célèbre Kalantan est Tereng, nous c'est le style Kalantan très excité de l'essayer. L'anchois fermenté, nous avons ajouté notre citron vert, nous avons notre pot de chili ici, allons-y, prêt à creuser. En fait, ce que je vais faire en premier, je vais prendre un peu de cet ikankeli ici. Et, ce truc est énorme, il a l'air si croustillant. Entends ce crunch, c'est ici, et c'est le tellement bon, parfaitement frit, je mange facilement ce poisson chat entier. Ici wow, prenons juste un peu de poisson, trempons-le dans le vaudou musique. C'est excellent le vaudou ici, ce n'est pas votre poisson chat à la sud-américaine ici, c'est un vraiment croustillant. Oh ça est excellent vaudou ici, un peu salé mais ce citron vers le traverse vraiment donne juste une si belle saveur. Jetez le oolong aussi. Je ne suis pas sûr que celui-ci ait l'air intéressant, il a du violet, faites-nous savoir ce que sont tous ces oulémas, nous n'avons pas idée. Aucune idée de ce que c'est, j'ai une idée peut-être comme une sorte d'escargot de mer. Dans cette sauce et essayez-la. J'espère que la sauce est incroyable, elle a vraiment le goût de masalemak. Chiliapi, essayez ceci en fait non, c'est le poisson chat mais c'est mijoté dans du gulé et cette sauce ici. Et même la sauce au lait de coco est si savoureuse qu'il y a de la feuille de moxa ici. Incroyable, c'est un autre incontournable, je pense que les deux plats de poisson chat ici sont des commandes incontournables, donc nous sommes arrivés ici, le poisson chancharu a l'air d'être farci de quelque chose ici, je ne sais pas quoi. C'est très croustillant avec les oignons ici très épicés, vraiment bon, même si c'est un autre must. D'accord, nous pouvons deuxièmement. C'est du jus de mangue frais. Noodles, meat, carrot,
Étant à Kalantan, cela signifie que nous ne sommes qu'à moins d'une heure de la frontière thaïlandaise, donc nous voulons absolument essayer un plat qui a une certaine influence thaïlandaise. Et celui-ci en fait partie, il s'appelle chalut à la viande. Donc moi ce sont des nouilles et cela vient avec des nouilles jaunes, c'est dans un bouillon, ce n'est pas un bouillon brun foncé mais à première vue, cela me rappelle en fait des nouilles au bœuf thaïlandaises. Le bouillon de soupe sent aussi ça et il est accompagné de flocons de piment rouge dans un style très thaïlandais. Ils ont 3 types de viande ici, donc normalement, c'est le spécial qui vient avec le bœuf et le poulet. Nous demandons également estomac de bœuf, les tripes et c'est aussi ce qui est sympa ici, il est livré avec ce magnifique œuf à moitié bouilli, il est très, ce jaune est sur le point d'éclater, c'est comme ça qu'il est doux. Et il vous donne du citron vert, pressé du citron vert dessus, il y a aussi des légumes verts hachés ici, je ne sais pas encore à quoi ça ressemble, ça pourrait être le matin gloire, nous allons jeter un œil et il vous donne même le panier de canne de munch ici comme une sauce piquante aux flocons de chili d'un restaurant thaïlandais, donc cela ressemble à des piments marinés ici, donc il faudra peut-être y aller dans un petit moment. En fonction de la saveur, ils vont donc prendre d'abord une gorgée de bouillon, un très bon bouillon qui a un peu cette saveur de 5 épices, il a certainement un peu de piquant à cause des flocons de piment. J'adore la soupe verte croquante, c'est peut-être la gloire du matin mais elle a presque un goût de céleri. Non. Est-ce qu'il y a un peu de feuilles de céleri avec les tripes de bœuf? Le poulet tous ensemble. Musique, une bonne soupe me rappelle totalement une soupe de nouilles au bœuf thaïlandaise, je l'aime vraiment maintenant, je vais casser l'œuf ici. Le rendre très crémeux. Le prendre avec un peu les nouilles. Que la feuille de céleri lui donne vraiment une belle saveur rafraîchissante pour en couper une partie de sa richesse. C'est un bon niveau de chaleur et nous avons ce délicieux smoothie à la mangue pour l'accompagner. Je dois m'arrêter, je suis sur le point de descendre ça, tout cela est tellement bon, donc rafraîchissant, quelques bonnes choses ici, c'est bien de changer mais je mange beaucoup de riz donc c'est bien d'avoir des nouilles ici. Et de la soupe même s'il fait 90 degrés dehors, il fait vraiment un peu chaud soupe dans la chaleur, il y a toujours quelque chose qui va bien. Musique. Nous sommes ici à environ 10 minutes du centre de Koh Baru pour un Kalantan spécial. Kalantan a son propre type de laksa. Il s'appelle laksa mais il y a de vraies différences clés avec ce laksam. L'endroit où nous sommes s'appelle Baiti. Laksam spécial et c'est ce que nous commandons pour que vous obteniez le laksam bu, vous l'obtenez avec les promotions que nous avons eues, ce bouillon grisâtre crémeux à base de lait de coco et de poisson, puis leurs nouilles sont vraiment ce qui le rend se démarque donc ce sont les nouilles de riz plates, elles sont enroulées, j'adore ce type de nouilles et le spécial est également livré avec 2 œufs de caille, c'est comme une soie dentaire, je ne sais pas si c'est de la soie de poisson ou de la soie de bœuf, nous en découvrirons Yulem. Les légumes frais et le sambal sirotent ce bouillon tout seul d'abord. Oh c'est tellement crémeux, très cocoonné, une belle saveur de poisson. N'a pas de goût de poisson mais vous goûtez certainement le poisson. Maintenant essayons les nouilles musique. Nouilles vraiment intéressantes, très épaisses, légèrement moelleuses avec un peu de douceur, j'adore la texture. Je vais l'essayer avec l'ulam. Eh bien la saveur de cet ulam me rappelle beaucoup l'ulam que l'on obtient dans le Nessai. Caribou très similaire, mélangez le tout ensemble, le fil a un peu de piquant. Donc je ne sais pas de quelle viande il s'agit, mais elle est sèche et épicée, elle ajoute une texture et une saveur totalement différente à ce laksam, c'est assez doux et crémeux, allez avec l'argent, obtenez tout, la soie, l'œuf de caille, le sambal, l'ulam, les nouilles de riz. Le bouillon est vraiment bon, c'est vraiment logique que la région soit sur la côte de devoir arrêter la laksa.